abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Préparez-vous pour un voyage nostalgique et épique, car parler des œuvres de Masami Kurumada, c'est plonger dans un univers où le cosmos, le courage et l'amitié sont la force motrice de tout. Ce maître du manga, né en 1953, n'est pas seulement le créateur de la franchise Les Chevaliers du Zodiaque, mais bien un architecte de récits qui ont défini le genre shonen, créant un style propre, le Kurumada Style, marqué par des yeux brillants, des poses dramatiques et une concentration implacable sur la vertu, l'honneur et le sacrifice. Salut les chevaliers et les amazones. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les œuvres principales et les protagonistes créés par l'auteur Masami Kurumada, le créateur des Chevaliers du Zodiaque. Certainement, dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs protagonistes avec la même apparence que Seiya. Vous êtes curieux? Alors laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et c'est parti pour la vidéo. Toutes les informations présentées dans cette vidéo sont basées sur des œuvres officielles de l'auteur Masami Kurumada. Et comme nous le savons, il a un long historique d'histoire à succès et de protagonistes iconiques. C'est pourquoi je vais vous présenter chaque œuvre par ordre chronologique de sortie. Curiosité numéro 1, Sukeban Arashi. Publié entre 1974 et 1975 avec 2 volumes compilés, c'est une œuvre très importante dans la trajectoire de Masami Kurumada. Ce manga marque les débuts professionnels et le premier travail sérialisé de Kurumada dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump, bien qu'il soit éclipsé par le succès d'œuvres ultérieures comme Saint Seiya et Ring ni Kakero, il est fondamental pour établir les piliers de ce qui deviendrait l'incomparable Kurumada Style. L'œuvre tourne autour de Rei Koji Oyama, une jeune délinquante et chef d'un gang féminin. Elle est rude, bagarreuse et ne se laisse pas faire, mais au fond, elle possède un fort sens de la justice, de l'honneur et de la loyauté. L'intrigue explore fréquemment le conflit entre Rei et Shizuka Ayakoji, une étudiante talentueuse, riche et bien élevée. Ce choc de classe et de personnalité est un thème récurrent où la rivalité intense se transforme progressivement en un lien de respect et d'amitié. Bien que l'œuvre soit plus réaliste et se déroule dans un environnement scolaire sans pouvoir cosmique, elle exalte le courage, la persévérance et la capacité du protagoniste à se relever après avoir été mis à terre, un thème que Kurumada utiliserait plusieurs fois dans d'autres œuvres. C'est ici que Kurumada a commencé à affiner ses outils narratifs qui feraient de lui un maître du shonen décennies plus tard. Et il est intéressant d'imaginer que l'auteur commencerait sa trajectoire avec une protagoniste féminine, quelque chose qui a résonné plus tard dans les spin-offs des Chevaliers du Zodiaque comme Sancha Sho et Sancha Maria. Curiosité numéro 2. Ring ni Kakero. Avant que Senseiya ne propulse Kurumada vers la renommée mondiale, il y a eu Ring ni Kakero, publié de 1977 à 1981, qui fut son premier grand succès au Japon et a solidifié beaucoup des éléments qu'il utiliserait plus tard. L'œuvre se déroule dans le monde de la boxe juvénile et est un hommage clair aux mangas classiques de boxe comme Ashita no Joe. Mais ne vous y trompez pas, Kurumada ne s'est pas contenté de simples coups de poing et de crochets. Il a élevé la boxe à un niveau presque mythologique. Les pugilistes de Ring ni Kakero utilisent des techniques si puissantes qu'elles transcendent le sport normal, employant quelque chose de similaire au cosmos, qu'ils appellent Kiku, le pouvoir de KO. Le manga a introduit le concept d'équipe de 5 guerriers, quelque chose qu'il répliquerait avec les Chevaliers de Bronze. Il est super technique avec des noms dramatiques et grandioses. C'est ici que le Kurumada Style, de personnages aux auras colorées et aux attaques explosives, est vraiment né. Le protagoniste principal, Ryuji Takane, est un jeune boxeur qui s'entraîne inlassablement pour devenir un champion mondial poursuivant le rêve de son défunt père. Il est motivé par le courage, la persévérance et bien sûr par sa détermination à protéger sa sœur, Kiku Takane, qui agit comme son entraîneuse et stratège, étant l'esprit derrière ses techniques spéciales. Ryuji a une rivalité intense mais respectueuse avec le génie de la boxe, Jun Kenzaki. Sa technique suprême est le Galaxy Express ou le Boomerang Hook. Ryuji est pratiquement le Seiya original. C'est le premier personnage de Kurumada qui porte les traits typiques de ses protagonistes, le Star System. Jun Kenzaki est initialement le rival de Ryuji. Jun est un prodige de la boxe issu d'une famille riche, connu pour sa beauté, son élégance et son talent naturel. Il représente l'élite mais respecte la force de volonté de Ryuji. Tout comme dans Senseiya, Kurumada établit l'amitié à travers la rivalité intense. Jun devient un allié crucial dans les tournois internationaux. Kiku Takane est la sœur de Ryuji. Elle est la stratège et la figure féminine centrale dans la vie de Ryuji, jouant un rôle similaire à celui d'Athéna, guidant et soutenant le protagoniste. Elle est responsable de nommer et améliorer les techniques de boxe de Ryuji en les transformant en super coups.
Curiosité numéro 3, Fuma no Kojiro. Publié juste après le succès de Ring ni Kakero, entre 1982 et 1983, Fuma no Kojiro a transporté le style de combat avec super pouvoir de Kurumada vers le monde des ninjas, les shinobi. Cette œuvre est notable pour être la plus courte de ces grandes séries et pour avoir une concentration encore plus grande sur les batailles de groupe et les concepts mystiques qui ont pavé la voie pour Saint Seiya. L'histoire est centrée sur la guerre millénaire entre deux clans ninja rivaux, le clan Fuma et le clan Yasha. Kurumada transforme le conflit en un spectacle de techniques de combat qui gagne une dimension épique avec la dispute pour les 10 épées sacrées Seiken. Le manga est rempli d'affrontements intenses et de sacrifices, soulignant la loyauté et le sens du devoir. Le protagoniste principal, comme on peut s'y attendre, est un guerrier au cœur pur avec une force intérieure surprenante. Voici Kojiro. Un jeune et talentueux ninja du clan Fuma, un clan du guerrier qui s'oppose au clan Yasha. Kojiro est impétueuse mais extrêmement loyale et dévouée. Sa mission initiale est de protéger une école de filles d'une invasion du clan rival. Il est le porteur de l'esprit de l'épée Ryuma, l'épée du dragon, et est maître dans les techniques d'illusion et de combat rapide. Son objectif s'élargit pour empêcher le clan Yasha de collecter les 10 épées sacrées, ce qui leur donnerait un pouvoir destructeur global. Ce protagoniste a aussi la même apparence que Seiya, pourtant il porte un uniforme scolaire. Ryuma est le chef des jeunes Fuma et l'un des guerriers les plus charismatiques du clan. Il est le premier à manier la Ryuma et sert d'inspiration pour Kojiro, étant plus réservé et stratégique. Ce personnage rappelle beaucoup Shiryu. Cependant, étant aveugle d'un œil, il peut aussi faire référence à Isaac de Kraken. Himeko Hojo, l'une des figures féminines centrales. Elle est le motif initial de l'intervention du clan Fuma et, symboliquement, représente ce que les Fuma luttent pour protéger, semblable à Athéna. Elle peut aussi rappeler un peu Saori, mais les couleurs de ses cheveux sont bien différentes. Curiosité numéro 4, Reime no Zaji. Publié en 1983, Reime no Zaji est une autre pièce essentielle pour comprendre le développement du style de Kurumada avant le grand boom de Saint Seiya. Voici une petite référence sur cette œuvre. Le manga raconte l'histoire de Zaji, un jeune homme avec une aptitude incroyable pour le combat qui vit dans une ère de conflit et de violence implacable. L'œuvre est fortement marquée par le thème du destin et de la justice brutale. Zaji est souvent comparé à un éclair en raison de sa vitesse et de sa force explosive. Bien que ce soit un travail plus court et moins connu internationalement, Reime no Zaji sert comme une sorte de pont entre Fuma no Kojiro et Saint Seiya. Le manga continue d'explorer l'obsession de Kurumada pour la force intérieure et le concept que la volonté humaine peut dépasser les limites physiques, préfigurant l'idée du cosmos qui est à venir. Le protagoniste, Zaji, brise le modèle des protagonistes ressemblant à Seiya. Il semblait en fait un prototype du personnage aïeuréadulien. Curiosité numéro 5, Otokozaka. La prémisse d'Otokozaka est la plus pure expression du concept d'honneur de Kurumada. Le protagoniste, Jinji Kikukawa, est le leader indiscutable de son école à Shiba, qui s'autoproclame l'homme le plus fort du Japon. Sa vie de bagarre pour l'honneur et le respect change radicalement en rencontrant un rival mystérieux au mont Daemon, une montagne qui est le centre de légendes sur la force indomptable. Le protagoniste ici ressemble beaucoup à Saya, cependant il a plusieurs cicatrices sur le visage. Otokozaka est célèbre pour être le seul travail de Kurumada qui a été annulé en raison de sa faible popularité. Cependant, l'auteur avait un profond attachement à l'histoire et à son message. Presque 30 ans plus tard, en 2014, Kurumada a réussi un exploit inédit. Il a repris la publication du manga avec la promesse de l'emmener à la conclusion qu'il a toujours désirée. Ce manga, qui se déroule dans un environnement plus terrestre et centré sur la lutte de rue et les gangs Yankees. Et sa conclusion en 2024 a finalement donné un dénouement digne à ce projet personnel de Kurumada. Curiosité numéro 6, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Si vous demandez à n'importe quel fan à propos du Kurumada, Saint Seiya sera la première chose qui viendra à l'esprit. Publié originellement entre 1986 et 1990 dans le Weekly Shonen Jump, c'est le chef-d'œuvre qui a transcendé le Japon et est devenu un phénomène global. La prémisse est simple mais puissante. Un groupe de jeunes guerriers connus sous le nom de chevaliers jure de protéger la déesse Athéna et la terre des divinités et des forces maléfiques qui cherchent à la dominer ou à la détruire. Ils utilisent des armures qui représentent les constellations et utilisent une énergie intérieure appelée Cosmos. Comme nous le savons, le protagoniste principal est Seiya de Pégase, connu pour sa détermination inébranlable et pour ne jamais abandonner, même lorsqu'il est au seuil de la mort. Il est le plus impétueux du groupe et son cri de guerre, les météores de Pégase, est iconique. Son armure représente la constellation de Pégase et sa mission principale est de protéger Athéna, personnifiée par Saori Kido.
qui le voit comme une figure de leadership et de dévotion. Shiryu du dragon, le plus sage et mature, entraîné au Saint-Pic ancien de Rosan en Chine. Sa technique la plus dévastatrice est la colère du dragon, qui inverse sa circulation sanguine. Il est notoire pour sacrifier temporairement sa vue pour la cause, démontrant la noblesse de son caractère. Yoga du cygne, le chevalier de glace, entraîné en Sibérie orientale. Son histoire est marquée par la tragédie de sa mère et par la froideur qu'il doit surmonter. Sa technique, la poussière de diamant, gèle les atomes des adversaires atteignant le zéro absolu. Shun d'Andromède, le plus pacifique et réticent à se battre, possède l'armure d'Andromède et est un maître de la défense avec ses chaînes. Malgré sa nature douce, il possède un pouvoir latent immense, qui n'est libéré qu'en cas d'extrême nécessité. Son attaque la plus célèbre est la nébuleuse d'Andromède. Ikki de Phénix, le frère aîné de Shun, connu pour être le loup solitaire. Il est initialement un antagoniste, mais devient un allié le plus puissant, surgissant toujours dans les moments critiques. Son armure, celle du phénix, est la seule qui se régénère toute seule. Son attaque principale, l'illusion du phénix, attaque l'esprit de l'adversaire. Curiosité numéro 7. Aoi Torii no Chinois. Ici, nous avons un autre protagoniste de Kurumada qui est le portrait craché de Seiya et son ami qui ressemble beaucoup à Shen. Le manga raconte l'histoire de Sumeragi Ryo, un jeune homme concentré sur le baseball. L'intrigue suit l'histoire de Ryo pour devenir le meilleur du monde, dépassant ses propres limites et affrontant des rivaux féroces. Comme c'est typique de Kurumada, le sport est élevé à un niveau presque épique où la force de volonté et l'esprit de lutte sont aussi importants que la technique. Ici, nous avons le protagoniste talentueux, propulsé par une force intérieure, qui doit confronter des rivaux qui, avec le temps, deviennent des alliés honorables. Curiosité numéro 8. Silent Night Show. C'est sans doute l'un des mangas les plus particuliers et de courte durée dans la bibliographie de Masami Kurumada, publié en 1993. Bien qu'il soit peu connu et n'ait pas été adapté en anime, c'est un mélange fascinant de thèmes de Kurumada avec des éléments de science-fiction et de biologie évolutive. L'histoire de Silent Night Show est l'une des plus originales et étranges de Kurumada. Le protagoniste, Show, est un jeune étudiant qui porte en lui la mémoire évolutive d'un faucon. Il a un faucon de compagnie appelé Piitan et après avoir été attaqué, découvre qu'il possède un pouvoir mystérieux, une technique appelée Bakuretsuken, le point explosif qui rappelle beaucoup le cosmos. Sho est recruté par une petite fée appelée Céline, une Silent Knight. Ils affrontent l'organisation appelée Neo Society. Le manga introduit l'idée que les humains peuvent éveiller les capacités surhumaines de leurs ancêtres animaux à travers l'évolution. Sho doit lutter contre la faction maléfique de la Neo Society qui souhaite détruire l'humanité et étonnamment affronte des dinosaures qui surgissent dans la ville comme des tyrannosaures en utilisant sa force de faucon. Dans le manga, les chevaliers silencieux sont ceux qui éveillent cette divinité intérieure, invoquant des armures ou des formes de pouvoir, une claire inspiration des chevaliers du zodiaque. Curiosité numéro 9. Beat X. Après une pause et la création de Senseiya, Kurumada revient avec Beat X, publié de 1994 à 2000, une œuvre qui a maintenu l'esprit de guerrier avec des armures, mais avec un habillage de science-fiction et des éléments méca-cybernétiques. La série se déroule dans un futur proche et raconte l'histoire de l'Empire des Machines, une organisation technologique maléfique qui cherche à dominer le monde. La principale innovation ici est l'introduction des bits, des créatures mécaniques hautement intelligentes forgées avec le sang de leurs partenaires humains qui agissent comme des armures ou des montures. Cette symbiose entre l'homme et la machine est le centre de la narration. Tout comme le cosmos, l'énergie vitale, appelée Metal Art ou Race, propulse le bit et ses pouvoirs. Kurumada, encore une fois, se concentre sur le voyage du protagoniste et son petit groupe d'amis contre une organisation hiérarchique, simulant la structure des 12 maisons et des généraux Marinas. Teppei Takamiya est le Seiya de cet univers. C'est un jeune combattant d'arts martiaux avec une force de volonté remarquable. Il part dans un voyage dangereux pour sauver son frère aîné, Kotaro, des griffes de l'Empire des Machines. Son beat est Beat X, une machine légendaire et puissante ayant la forme d'un cheval ailé, pratiquement un Pégase robotique. Teppei utilise le pouvoir Race, son énergie vitale, pour faire fonctionner Beat X et éveiller ses capacités de combat, y compris le légendaire Shining Ray.
Kotaro Takamiya est le frère aîné de Teppei, un génie de la robotique et créateur de Beat. Il est initialement la cible de l'enlèvement par l'Empire des Machines, mais devient un leader de la résistance et une figure clé dans la lutte contre l'organisation, servant comme une espèce d'Athéna scientifique. Curiosité numéro 10. Akane Yesho no Kaze. L'œuvre, dont le titre signifie « Vent écarlate », est un manga du genre seinen, dirigé vers un public adulte. L'histoire se passe à l'ère des samouraïs et suit deux personnages principaux. Soshi Okita, un étudiant qui ressemble beaucoup à Shiryu, et Toshizo Hijikata, un commandant. Ils sont impliqués dans une série de duels à l'épée et l'intrigue aborde comment leur village a été attaqué et massacré par des voleurs. L'histoire est une série de samouraïs avec des combats sanglants et des scènes impactantes. Curiosité numéro 11. Evil Crusher Maya. Publié dans le magazine Shonen Gangan d'Enix, étant une histoire courte ou one-shot compilée en un seul tankobon, nous sommes présentés à la guerrière Maya. Elle vient de la terre de la nuit éternelle pour empêcher que des esprits maléfiques ne conquièrent la terre, impliquant le sacrifice de 7 jeunes filles messagères des dieux. Evil Crusher Maya est notable justement pour placer une protagoniste féminine au centre de l'action, quelque chose que Kurumada avait fait jusqu'alors seulement dans son premier manga, Sukeban Arashi. Curiosité numéro 12. Aido Indigo Period. C'est un manga en volume unique lancé comme un hommage au 40e anniversaire des débuts de Kurumada en tant que mangaka. L'œuvre est une collection d'histoires courtes, la principale étant celle qui donne son nom au titre, Aido Indigo. L'histoire principale est une fusion inattendue du style de combat de Kurumada avec une thématique plus spirituelle et tournée vers la jeunesse moderne. Le protagoniste, Ryo, est un jeune homme avec un grand sens de la justice. L'intrigue s'approfondit sur le thème de l'amour et de la moralité, où la force intérieure est utilisée non seulement pour se battre, mais pour protéger l'amour et la beauté du monde contre la corruption et le mal. L'atmosphère de la période Indigo fait référence à une ère de transition spirituelle et d'éveil. Curiosité numéro 13. Mabudachi Jingi. Ce manga est une anthologie qui compile plusieurs histoires courtes et travaux one-shot que Kurumada a créés au début de sa carrière, avant et pendant la période de succès de Ring Mikakeru et Fuma no Kojiro. Le conte qui donne son nom au volume est un drame centré sur l'amitié, la loyauté et l'honneur entre jeunes. Bien que l'action soit cruciale, le focus principal est sur la profondeur des liens entre les personnages, un thème qui deviendrait la marque de fabrique de Senseiya, où l'amitié est littéralement la force qui surpasse le pouvoir divin. Que ce soit dans les constellations de Senseiya, sur le ring de boxe de Ring Nikakero, dans les ombres des ninjas de Fuman no Kojiro ou dans la technologie de BTX, la signature de Masami Kurumada est inconfondible. Il nous a enseigné que dans la chaleur de la bataille, la véritable force réside dans la flamme qui brûle dans le cœur des héros, le cosmos qu'ils élèvent au maximum. Ces œuvres remplies de clichés merveilleux, le protagoniste qui se relève même après avoir été mis KO, le rival qui devient un allié, le sacrifice nécessaire, ont formé la base pour d'innombrables mangas shonen qui sont venus après. Il est sans doute l'un des piliers de la culture pop japonaise, et les sagas de ses protagonistes, du boxeur Ryuji jusqu'au chevalier Seiya, continuent d'inspirer de nouvelles générations à ne jamais abandonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette super vidéo qui raconte un peu l'histoire de Masami Kurumada, et bien sûr merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.